Gut, verbessern wir auf dem Arbeitsplatz Seite 70, Übung 5. Erster Satz. Wer nimmt den ersten Satz? Zoe, bitte. Der Zeuge sagte vor Gericht aus. Der Zeuge sagte vor Gericht aus. Der Zeuge sagte aus. Oh, il y a une caméra. Moyen, bonjour. Bienvenue dans ma classe. Mon nom est Jeff Kirsch. Je suis instituteur. J'ai 33 ans et je suis instituteur depuis 2006. Voici ma classe. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Et moi, Maurice. Je m'appelle Maurice. Dans notre classe, il y a un lavabo où il sort de l'eau froide. Et près du lavabo, il y a un tableau où le maître écrit les devoirs à domicile. Et là, derrière la table où le maître est assis, il y a un tableau où le maître est en train d'écrire des verbes allemands. Voilà. À côté de la table du maître, il y a un ordinateur où il reçoit des emails. Chaque élève a une armoire pour ranger ses classeurs ou ses livres qu'il n'a pas besoin. Ça c'est ma place pour ranger mes classeurs et mes livres. Sur le mur, il y a accroché une feuille où les élèves écrivent leur nom quand ils ont oublié leur devoir à domicile. Chaque élève a un travail comme le portier ou deux élèves qui distribuent les feuilles ou les livres. Les travaux changent chaque semaine et cette semaine, je suis responsable pour distribuer les feuilles. Et moi, je suis responsable d'allumer et d'éteindre la lumière. Bonjour, je m'appelle Zoé. Harris et moi, on vous présente notre couloir de la classe. Ça, c'est mon nom en japonais et ce sont mes deux crochets personnels. Tout le monde a deux crochets, un crochet pour notre veste et un crochet pour notre sac du sport. Voici notre pancarte qu'on a fait dans la géographie. Tout le monde a fait un pays de l'Europe et moi j'ai fait Norvège. Nous avons nos pantoufles ici. Nous les mettons quand il pleut pour ne salir pas le sol. Ici est la porte de la classe. Ici, on collecte des bouchons. Avec 34 millions de bouchons, on peut acheter un chien éduqué. Avec un chien éduqué, ils peuvent aider les gens, des enfants avec un handicap. Et 34 millions de bouchons est égal à 68 tonnes. Dans tous les couloirs, il y a 4 poubelles avec des couleurs. Les rouges sont pour le carton, les bleus sont pour le papier, les gris sont pour le déchet et le Valorlux c'est pour les bouteilles en plastique. Ici, on a des boîtes d'objets trouvés. Dans les boîtes, il y a des objets que les enfants ont perdus. Et quand les enfants ont perdu une chose, ils viennent ici pour chercher ces choses. Par exemple, des boîtes à tartines ou des choses pour mettre pour allumer. Ça, c'est un portrait de Jean-Pierre Noël. Il a été professeur à l'université à Liège, en Belgique. Il habitait en Tétoche. Notre école porte son nom. Voici encore une statue de Jean-Pierre Noël. Ici, sont des fruits et légumes. Chaque semaine, des cartons arrivent avec des fruits, par exemple pommes, ou bananes, ou des légumes, par exemple des carottes.
Maintenant, on a des nectarines. L'ascenseur transporte les gens dans un autre étage. On doit presser ce bouton et il arrive. Il est pour les enseignants ou pour les élèves placés. Mais les élèves doivent prendre les escaliers. La salle des enseignants est pour la pause des enseignants. Ils peuvent boire du café ou parler. Bonjour, je m'appelle Aylan et voici notre maître de cours d'appui du Sénégal. Nous venons 2 fois par la semaine, c'est lundi et mardi. Nous parlons français et luxembourgeois. Quand on a terminé notre travail et il reste un peu de temps, on peut jouer avec les fichiers. Deuxième essai. Il n'y a pas de pointe, hein. Le risque de se blesser n'existe pas. Prends une fléchette, tu montres la fléchette au cameraman, comme ça il voit qu'il n'y a pas de risque de se blesser parce que c'est en plastique. Bonjour, vous vous trouvez ici dans la salle des cours d'appui. Au moment, il y a 5 élèves qui font de la maths chez moi. Ils ont un accompagnement plus individuel parce qu'en classe, il y a un grand nombre d'élèves et ils ont un peu de problèmes. Et quand ils ont un accompagnement individuel, ça marche mieux, ils comprennent mieux, ils avancent mieux. C'est un peu le principe des cours d'appui. Pour le moment, ils sont en train de faire quelque chose d'assez difficile, des équations, parce que c'est très abstrait. Et, on essaye de procéder de façon plus plastique. Voilà par exemple avec une balance. En plus, le groupe il est petit, ils prennent plus de courage de parler, de s'exprimer, parce que le français c'est une langue étrangère et c'est pas facile pour parler français. Et en petit groupe, ils ont le courage de faire des fautes, de s'exprimer. Si le groupe est trop grand, ils se gênent, ils ont de la gêne pour s'exprimer. Le petit groupe, c'est également un grand avantage pour les cours d'appui. Bonjour, je m'appelle Adriana et je vous présente la maison relais. La maison relais, c'est une place où les enfants viennent pour que les parents travaillent. Ici, ce sont les photos où les enfants mettent quand ils veulent faire une activité. Quand il y a des différentes activités, comme le thé mascotte, c'est une place seulement pour les grands. Ça, c'est pour jouer en haut. Ça, c'est pour faire les devoirs. Ici, on a le restaurant pour aller manger. Ici, c'est pour faire la gymnastique. Ça, c'est pour faire la créativité. Et ça, c'est pour aller dehors pour jouer. Pour nettoyer la maison relais, on a des femmes de ménage. Et maintenant, on va au restaurant pour manger. Bonjour, je m'appelle Alexia. Ici, dans notre restaurant, nous mangeons à midi et après-midi. Nous avons 4 plats pour manger, comme de poulet, poisson, des nuits et toujours de la salade. Ici est notre lavabo où nous lavons les mains avec le savon. Nous avons toujours de fruits pour manger. Nous avons le frigo pour le manger pour l'après-midi, le yogourt, etc. La microvelle est pour Adriana parce qu'elle
ne peut pas manger notre manger parce qu'elle a une allergie avec le gluten. Et elle prend toujours de la manger et chauffe ici. Ça c'est notre table pour manger. Cette table ici, c'est où les grands sont presque toujours. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lynn. Je suis à la cantine et je vais vous présenter ici l'étage en haut où les enfants viennent jouer. Quand on rentre, on voit tout de suite un tableau vert avec des dessins ou des noms écrits dessus. Ceci sert à partager les différents points. Si on veut aller dans le Rutenach, on met ce petit magnet ici dessus. Ceci est le Tettingasplatz. Cette salle est seulement pour les grands. Les petits, ils ne peuvent pas y entrer. S'ils rentrent, les moniteurs, ils peuvent même leur donner une punition. Ici, on peut écouter de la musique, jouer avec les cartes, danser et en fait faire pratiquement ce qu'on veut. Ici, on a le coin de déguisement. Ici, on peut se déguiser, jouer avec la petite cuisine, jouer avec le miroir, en fait, se prendre pour une star. Après, ici, c'est le coin de construction. Ici, on peut construire un mur avec des grandes pièces de Lego, faire des pyramides avec des gobelets, un chemin avec les dominos, et etc. Ici, on a le coin des cabanes. Ici, on peut construire des cabanes avec les couvertures, des poutres ou des coussins. Si on veut, on peut aussi se coucher ici et dormir un peu. Les moniteurs, ils ont construit une cabane en carton pour que les petits ils peuvent jouer. Ici, on a le coin de détente. Ici, les enfants ils peuvent se coucher, parler. On peut aussi regarder la télé et on a aussi 2 ou 3 iPads à notre disposition. On peut aussi lire des livres, regarder des films et dormir si on veut. Ici, c'est le coin des jeux de société. Les enfants qui veulent, ils peuvent prendre un jeu de société et y jouer. Les jeux sont à notre disposition et mais quand même, on doit toujours les ranger. Ceci, c'est le bureau des moniteurs. Les moniteurs, ils sont pratiquement toujours assis ici pour travailler. Ils ont un ordinateur à leur disposition et aussi une imprimante. Bonjour, aujourd'hui on est content de pouvoir vous présenter notre école Jean-Pierre Nuel à Tétonge au Luxembourg. Moi je m'appelle Claude Vilmes et je suis l'instituteur de cette classe de 6e année d'études qu'on appelle au Luxembourg un cycle 4-2. C'est une classe assez petite, il n'y a que 12 élèves. Alors on va rentrer. Bonjour, dans notre classe, il y a 12 enfants et l'année passée, il y avait 22 enfants. Dans notre classe, il y a 15 tables et chaises, mais il y a aussi une grande table pour les travaux en groupe. Et notre maître, il a aussi une grande table pour travailler ou corriger quelque chose. Pour les cours de français, de mathématiques et d'allemand, on a nos professeurs. Mais pour les cours particuliers, on avait un autre. Dans notre classe, il y a aussi des armoires où on range nos choses avec des choses dedans. Et il y a aussi des ordinateurs où on peut travailler. On a aussi un lavabo pour nous laver les mains. Et dans notre école entière, on a 17 classes. Comme vous le savez, nous allons à l'école. Nous avons une cour de récréation et 3 aires de jeu.
y a un terrain de foot et un petit jardin. Le nom de notre école est Jean-Pierre Nuel. Maintenant, nous vous présentons la salle de l'ordinateur. Elle est dans la cave. Nous avons 17 ordinateurs dans la salle d'ordinateur. Nous écrivons des exercices, des histoires et nous recherchons des informations. Et nous avons beaucoup de câbles pour allumer les ordinateurs. Dans la salle de l'ordinateur, nous avons aussi une télévision pour regarder les films. Nous avons beaucoup de CDs. Un jour avant les vacances, nous avons vu un film avec toute la classe. Le film s'appelle Émile et les détectives. Dans la salle d'ordinateur, il y a aussi des armoires et là-dedans, il y a beaucoup des instruments de musique. Par exemple, des tambours, des clics, de ritch et beaucoup de sifflets. Bonjour, ici c'est la salle de bricolage. Une question, qu'est-ce qu'on fait ici? On bricole, on peint, on dessine. Ah ok, d'accord. Et qu'est-ce que ce sont ces peintures sur la mur? Ce sont des dessins que les petits enfants ils ont fait. Ok, merci. Est-ce que les tables sont spéciales pour bricoler au-dessus? Non, elles sont juste en bois, mais on peut dessiner dessus. Ok, merci. Au Luxembourg, on a des cours de bricolage. Nous faisons des dessins, placards, publicités et des articles. Nous avons aussi un armoire avec des animaux préparés. Ces articles, on les a fait aussi en allemand pour montrer aux gens que nous faisons à l'école. Ce sont des publicités et des dessins. Vous devez pas sauter de ça. Ces animaux, on les a pas tués. Ce sont des animaux accidentés. Ce sont les articles en français et allemand. Ce sont des placards de musique qu'on a fait à la cour de musique. Bonjour, dans l'école de Jean-Pierre Nuel, il y a une salle de photocopieuse. Comment marche une photocopieuse? Il faut biper la carte, après appuyer sur Prêt, mettre la feuille là, après elle s'imprime. Comment faire une copie du PC? Il faut, quand on a fini la feuille, il faut l'enregistrer et après appuyer sur imprimer, après elle sort de là-bas. Là, de cette petite PC. Bonjour, mon nom est Valpélich-Henri, je suis enseignant dans cette classe. Dans cette classe, il y a 13 élèves, dont 6 filles et 7 garçons. Nous sommes dans un cycle 4-2 et les élèves seront au lycée l'année prochaine. Nous sommes très contents d'avoir fait votre connaissance et nous vous envoyons un bonjour de Tétange. À la prochaine. Je vous présente notre salle de classe. Dans notre salle de classe, chaque enfant dispose de son propre banc.
Notre professeur est installé à son bureau. Devant les enfants se trouve le tableau noir. Dans le fond de la classe, les enfants peuvent ranger les affaires de classe dans des armoires. La plupart des salles de classe disposent d'un ordinateur pour faire des recherches. Nous avons aussi un squelette humain. Nous lui avons donné le nom Franklin. Chaque enfant doit faire une tâche différente chaque semaine. Voilà notre bibliothèque de l'école. Tous les enfants peuvent emprunter un ou deux livres par semaine. Nous avons des livres en français, en luxembourgeois et en allemand. Les différents livres, ce sont des CD, des romans, des magazines, des dictionnaires et plein d'autres livres. Dans la bibliothèque sont organisées des activités autour des auteurs et des livres. Pour cela, on dispose des tables et des coussins pour s'asseoir. Ici, on avait la cuisine de notre école. Dans cette cuisine se trouve un réfrigérateur, une plaque chauffante et un four. Des armoires pour ranger la vaisselle, un lave-vaisselle, des lavabos et des appareils électriques. Là, on avait aussi des chaises et des tables. Le jardin d'apprentissage est dans la rue des Espioches. Ici, on apprend à faire des choses avec des plantes chez M. Van der Pitt. Bonjour, je m'appelle Diogo. Ici, on a par exemple le maïs qu'on a planté en forme de cercle. J'espère que le maïs est bon. Ici, au Léogod, on a un lac où il y a des poissons à l'intérieur. Ici, on s'assoit pendant que le maître nous explique des choses. Bonjour Sénégal, au jardin d'apprentissage, nous avons des légumes, par exemple des radis. Je vous présente le jus d'ortie. Il est bien pour l'engrais et ils ne sont pas très bien. Bonjour Sénégal, ici c'est la cabane où il y a les outils qui sont rangés pour travailler dans le jardin. Ici c'est le compost, ce sont les restes des fruits et des légumes.
Bonjour, Hervé Dapé. Bonjour. J'ai des questions pour vous aujourd'hui. Dis-moi. Je voulais demander à quelle année ce jardin a été construit? Mais la première année comme on a cultivé des légumes ici, c'était 2013. Et les 2-3 ans avant, on a pris pour construire l'infrastructure que tu vois, inclusif le chalet par exemple. Et à partir de 2014, il y a des classes de l'école de Peel et Tétange qui viennent ici. Okay? C'est un programme qu'on a établi en coopération avec la commune et le coin de terre pour que les enfants peuvent apprendre comment on va cultiver des légumes, alors pour prendre la base pour cultiver quelque chose. Okay. C'est quoi le premier légume que vous avez planté ici? Un légume pour améliorer le sol aussi, c'est toujours la pomme de terre. Si tu as une terre, tu peux presque dire une terre vierge qui n'était jamais cultivée, on commence toujours avec la pomme de terre. Mais qu'est-ce qu'on veut montrer ici, c'est la diversité de légumes. Alors, pas seulement la pomme de terre, mais aussi de salades et de choux et de carottes et un peu de tout. OK? Vous êtes satisfait de ce jardin? Ben oui, on a tout qu'il faut. Il y a des élèves qui viennent régulièrement. Par année, c'est environ 54 classes, je veux dire un 18 jusqu'à 20 classes qui viennent 3 fois. Alors un 54 jusqu'à 60 classes qui reviennent ici dans le jardin. Et on a assez d'élèves pour montrer et pour travailler avec. Et tout le travail de semis et de repiquage, on fait avec des élèves. Le boulot qui n'est pas fait, l'entretien, tout que tu dois faire dans un jardin, c'est fait par notre soin. Ça veut dire les gens qui travaillent ici chez nous de Siegel, ils font le reste du travail. Okay. Et encore une dernière question. Est-ce que le jardin est ouvert tous les jours? Le jardin il est ouvert tous les jours. Alors si la porte il est ouverte, le jardin est aussi ouvert. Et il y a presque tous les jours qu'il y a une classe qui vient. Alors voilà. Il y a aussi des autres visiteurs qui viennent peut-être l'après-midi aussi. Mais notre travail principal, c'est la classe qui vient ici. Okay. Ben, merci pour votre patience et... Aucun problème. OK.